ça c'était la classe ménage. Récolte aussi a été définie avec les détails des saisons qui était considéré comme étant en fait une clé étrangère côté base de données. Donc ça sera ici un objet de type ID, un objet de type détail. Il y avait également surface d'un principe de récolte. Il y avait également ID qui a immigré dedans. Village réimmigré dans ménage parce que chaque ménage habite dans un village. Il y avait également la saison qui était à côté. Voilà. Donc voici les éléments qu'on avait définis comme entité et comme table côté base de données, mais qu'on va créer bientôt. Et là on était au niveau de la classe DB. DB gère tout ce qui est connexion à la base de données. Donc on avait dit que l'API JDBC était implémenté dans le package java.sql et tous ces éléments permettent en fait de gérer la connectivité à la base de données. Résultat 7, on avait dit que c'est lui qui gère tout ce qui est résultat des requêtes de type select. Connection, c'est lui qui gérait les connexions à la base de données. MySQL, SQL Server Oracle, n'importe quel GBD, c'est les connexions qu'on utilise. Prepared Statement, même principe, c'est lui qui gère tout ce qui est exécution de requêtes SQL. Driver Manager, c'est lui qui gère la connexion à la base en se basant en fait sur cette classe Drive Manager et sur la méthode Static Get Connection qui reçoit trois paramètres, l'URL, le user ainsi que le mot de passe. L'URL, comme nous sommes une base de données, que ce sera JDBC 2.MySQL, 2.localhost, ça c'est le port localhost, maintenant ça c'est l'adresse IP du serveur MySQL, alors, ça peut changer. Si c'est à distance, vous modifiez, vous mettez l'adresse IP de la machine normale. Mais comme nous on travaille en local, on écrit ici localhost, ou bien vous écrivez également 127.0.0.1. Par défaut, MySQL roule avec le port 3306. Et la base de données maintenant, on va l'appeler enquête FX, mais ce n'est pas encore créé. Puis par défaut aussi, MySQL fait que vous installez WAMP server, XAMPP ou MySQL, le user par défaut c'est root et n'a pas de mot de passe. Maintenant, si vous modifiez ces paramètres, il faut revenir maintenant pour modifier également ces paramètres qui sont ici. Donc voici les trois paramètres qu'on doit préciser pour la connexion à une base de données. L'URL, le user ainsi que le password. Cette ligne class.forName, c'est ça qu'on appelle en fait l'instanciation dynamique. Bon. Il permet tout simplement de faire l'instanciation dynamique. Pourquoi? Parce que ceci est un paquet qui a été déjà développé. Pour nous, on ne fait que l'intégrer comme .mysql.jdbc.driver. Comme Java utilise en fait des pilotes pour se connecter à une base de données, il faut d'abord intégrer ici le driver. C'est ce jar file qui est là, MySQL Connector. C'est lui qui gère toutes ces connectivités à une base de données MySQL. Si c'est SQL Server, même principe, il y a également un jar file. Oracle, même principe. Ceci permet de charger tout simplement le driver au niveau de l'application, parce que ça c'est le driver physique et ça c'est le chargement logique pour pouvoir manipuler les fonctions. Et dès que le chargement est fait, maintenant on peut accéder à ces méthodes driver.getConnection pour ouvrir la connexion à la base. Après ça, la connexion est ouverte. Et ça, c'était juste GetConnection. Ça reste maintenant trois choses. La première chose ici, en fait, c'est l'exécution de requêtes SQL. Comme nous utilisons des requêtes SQL préparées, on a déclaré ici une fonction qui permet seulement d'initialiser les requêtes SQL, mais il n'exécute pas à 100%. Il fait qu'initialiser. Après initialisation, maintenant, on les exécute. Il y a deux requêtes SQL. Il y a ce qu'on appelle les requêtes de type merge et les requêtes de type select. Ces requêtes de type merge gèrent les trois requêtes SQL, insert, update et delete. Et renvoie toujours en entier. Soit on dit c'est une ligne insérée, une ligne supprimée ou bien une ligne modifiée. Donc toutes ces requêtes SQL retournent toujours en entier. Les requêtes de type select, qu'on appelle accès en mode consultation, vont retourner une collection d'objets. La collection peut être vide pour avoir des éléments à l'intérieur. Pour dire que maintenant c'est une collection d'objets en Java, on utilise la fonction, la classe result7. Les requêtes SQL, dès qu'on fait select étoile, on va récupérer dans une variable de type result7. Et c'est le RS qu'on avait déclaré en haut. De ce fait, on avait dit qu'on avait besoin de la fonction d'une variable de type result7, c'est RS. D'un entier, c'est OK. Prepare statement, c'est lui qui gère l'initialisation de la requête SQL. Ainsi que connection, voici les quatre paramètres. Connection ouvre la connexion à la base. RS, la récupération des résultats des requêtes de type select. Voilà, select. Prepare statement pour l'exécution de requêtes SQL préparées. Voilà, les requêtes qui sont préparées. OK pour la récupération des requêtes de type insert, update et delete, qu'on appelle tout simplement merge. Voilà, donc on avait géré get connection. On va passer maintenant à init prepare. Voilà. Avant d'initialiser la requête SQL, on doit d'abord ouvrir la connexion à la base. Allons-y. Toujours un try. Contrôle d'espace, on tape ce qu'on fait.
après avoir ouvert la connexion à la base, maintenant, on va essayer d'exécuter. Bon, parfois on en a besoin. Hein. Après exécution, parfois on peut vouloir récupérer l'ID auto-incrément. C'est tout ce qu'on a fait ici. Regardez très bien. Au niveau de notre base de données, nous aurons une table détail, une table ménage, etc. À chaque fois qu'on insère dans ménage ainsi que dans saison, nous devons récupérer les ID auto-incrément, si ce sont des nouvelles données, puis les mettre dans détail. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons dire ceci. Si la requête SQL commence par insert, if SQL start with commence par quoi, ou bien même on le met d'abord en minuscule, SQL.toLower, dire que je vais l'écrire en minuscule, quelle que soit la requête SQL, écrit en minuscule, moi je vais compter que réellement que c'est en minuscule, tout lowercase, .start with quoi, insert. Voilà. Si la requête SQL commence par insert, il y a quelque chose à faire. Sinon aussi, sinon on fait qu'exécuter. Voilà, exécuter maintenant veut dire quoi? Que PSTM égale connection cnx point variable s'appelait PSTM. Voilà. PSTM prépare la requête SQL qui est là, prépare statement SQL. Sinon, même principe, ce sera PSTM reçoit, on se base sur la connexion qui est ouverte, cnx point. Là nous aurons en fait de deux, c'est prépassé, mais cette fois-ci nous avons besoin en fait de deux attributs. Premier attribut c'est la requête SQL. Deuxième paramètre, ça sera statement point return generated case. Voici les deux éléments qui permettent de préparer la requête SQL. Soit on écrit tout simplement prépare statement SQL avec ceci. En fait, c'est lorsqu'on a une clé primaire auto-incrément. Dès qu'on insère, on récupère l'ID auto-incrément. Voilà. Si maintenant c'est update, insert, etc., on ne fait que préparer la requête SQL. C'est pour ça qu'on a dit ceci. Si SQL.toLowerCase, cela veut dire quoi? On va transformer la requête SQL. Même si la requête SQL est écrite en majuscule, vous savez que SQL n'est pas sensible à la casse. La requête SQL, on peut l'écrire en majuscule ou bien en minuscule. Si on l'écrit en majuscule, si votre requête SQL est écrite en majuscule, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord transformer la requête SQL en minuscule avec tout lowercase. Puis on dit ceci. Si la requête commence par insert, dans ce cas, je pourrais vouloir récupérer l'ID auto-incrément. Donc j'ai dit ceci, return generated key. Voilà, en basant en fait sur seulement la requête SQL que je vais exécuter. Si maintenant c'est update, c'est delete ou bien c'est select, dans ce cas je prépare seulement la requête SQL, il n'y aura pas de return generated key parce qu'il n'y a pas de key qui a été généré, il n'y a pas d'insertion dans la base. Voilà. Donc bon, ceci maintenant n'est pas obligatoire, on peut seulement dire PSTM reçoit connection.prepare pour préparer la requête SQL, point final. Mais nous ce qu'on veut c'est quoi? Après avoir inséré dans la base, automatiquement on récupère l'ID auto-incrément. Voilà. Oui. Oui. Oui, c'est pour le manipuler après parce que ici au niveau de la base de données nous avons les clés qui ont migré. Surtout quand on est dans ménage, on doit récupérer l'ID pour le mettre dans détail. Parce que dans ménage, dans détail, il y a saison et ménage qui ont migré dedans. Donc non seulement on va insérer dans ménage, mais après avoir inséré dans ménage, nous allons insérer maintenant les détails de ce ménage. Voilà, bon, ce qu'on vient d'ajouter sur ce papier. Ok, dès que ceci est fait, maintenant on peut exécuter la requête SQL, les requêtes de type select.
try catch toujours, contrôle espace, epsilon. Oui. Strike trace. Oui, il récupère seulement l'exception. Il récupère l'exception. Soit, bon, il y a eu un problème de connexion à la base, soit ceci n'est pas bien exécuté ou bien il y a un problème. De toute façon, il va t'afficher l'erreur correspondante. Maintenant, si vous ne mettez pas le try catch, il y a erreur, automatiquement le système va s'arrêter. C'est tout. Si vous ne mettez pas try catch, alors que try catch maintenant, le système va continuer, mais il va afficher l'erreur correspondante. On pouvait un message. Oui, oui, si tu veux, mais le message est là en fait. Si tu veux, exemple, tu as un système.app, tu mets quelque chose, mais en fait, l'erreur, bon, peut être, bon, en tout cas, il faut venir de n'importe où. Ça peut être erreur de cette variable, erreur de la connexion SQL, etc. Donc, mieux vaut utiliser en fait une stack trace. Comme ça, il va réellement t'afficher l'erreur. Voilà, les requêtes de type MAJ, comme on a dit qu'il y a type de requête SQL, l'exécution par rapport à l'exécution de requêtes de type select, il y a une différence. Pour les requêtes de type MAJ, c'est update. Voilà. Pour les requêtes de type select, c'est query. Query. On va le voir tout de suite en bas. Voilà. Si c'est execute MAJ, c'est pstm.execute update. Si ce sont les requêtes maintenant de type select, même principe, on met ici un try catch. Au point print track trace. Les requêtes de type select retourne un RS. Donc ça sera RS reçoit pstm. Automatiser les voir que c'est execute query qui sera récupéré et en fait ici un résultat. Tu peux écrire cette partie, ça n'a rien à voir. Écrire cette partie après. Il n'y a pas de liaison en fait.
Metrai, il permet de gérer les exceptions en cas de problème. Il t'affiche les règles correspondantes. Il gère seulement les exceptions en fait. Il essaie. Si ça ne marche pas, il te dit que voici les règles. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Parce que sinon, si tu ne le fais pas en cas d'erreur, il ne va pas te dire la erreur à la ligne temps. Et là, ça va être trop difficile de savoir où se trouve l'erreur. Mais dès que tu mets try catch, il a dit qu'il y a erreur à la ligne temps dans tel fichier. C'est ça quoi. Pour la gestion des exceptions en fait, au cas où il y a des exceptions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que ça. On n'a pas ajouté. On a juste commencé avec init. Tu as déjà écrit, n'est-ce pas, ce qui était au niveau de connection. Get connection. Si, on l'avait fait. Si, on avait commencé à partir init. Oui, c'est ça. Prends partie de là. Le reste, on l'avait déjà écrit en fait, ça. C'est déjà fait. Maintenant, tu prends partie init. C'est juste ce qu'on a ajouté, c'est juste ça. Rien d'autre. Ok, c'est bon. C'est bon? Voilà. Bon, ces fichiers DB maintenant, ça c'est une bibliothèque. Vous n'avez pas besoin de les créer à tout moment.
Dès que vous avez un autre projet à créer qui doit se connecter à une base de données, copier, vous coller, tout ce que vous avez à modifier, c'est juste ceci. Ça. Je l'ai fait avec vous parce que bon, c'est la première fois. Vous devez comprendre comment on les crée, mais on n'a pas besoin de les créer à tout moment. Non, non. Copier, coller, modifier ça au nom de la base. Point final. Si les paramètres changent aussi, si peut-être on vous dit qu'on a modifié le nom de la machine, l'adresse IP, modifier ça. Si également l'administrateur du réseau a dit qu'il a configuré un port de groupe SQL, il faut le modifier. S'il dit qu'il a modifié un user, un mot de passe, le mode ainsi de suite, il faut changer. Donc ces paramètres ne sont pas fixes. Mais le plus souvent, ce qui change en général, c'est le nom de la base. Ça, c'est pas fixe du tout. Ça, en fonction des projets, automatiquement on change de base. Voilà. Ces éléments également, bon, si c'est quand même en local force, il n'y a pas de problème, tous ces éléments ne changeront pas. Mais dès que vous le mettez en production, pour que ça soit exploitable dans l'entreprise, ceci sera changé complètement. Le port de boot également, parfois, on le change pour augmenter la sécurité. Même principe, le user et le mot de passe aussi, on élimine complètement ça pour modifier avec d'autres paramètres. Voilà. Ok, bon, ceci est à créer, c'est bon. Donc, la seule chose, mais regardez très bien en fait, les sous-programmes sont indépendants. Il n'y a pas trop de liaison. La seule liaison qu'on a en fait, c'est PSTM. Or, PSTM est déclaré en privé. Donc, on doit pouvoir manipuler les informations de PSTM à distance. Pour pouvoir manipuler quelque chose à distance, il faut créer son getters. Il n'y a que PSTM qui a besoin en fait d'un getter pour pouvoir modifier à distance. Parce que regardez très bien, PSTM a été initialisé ici. PSTM est utilisé pour exécuter, mais il n'y a pas de liaison directe. Pourquoi? Parce que si vous êtes à distance, vous ne pouvez pas en fait manipuler directement ce PSTM qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un getters pour PSTM juste en bas ici. Donc on a ici un public. On va retourner un prepare statement pour voir donner get PSTM. Et là on va faire un return de 6.pst. Oui. Oui, oui. Non, non, OK, récupère les résultats et ils sont retournés. Alors que PSTM, il n'y a pas de return, nulle part. Regardez très bien, RS a été retourné, OK a été retourné, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser quelque part. Mais STM, il n'y a pas de return, donc il faut créer son getters pour pouvoir récupérer quelque part, en fait, au niveau des autres fichiers. Voilà. Mais OK et result n'ont pas de problème. Il y a toujours un return de RS ou un return de OK. Voilà. Le fait de tourner maintenant permet de récupérer la valeur de OK et de RS. Mais ce n'est pas le cas pour PSTM. C'est pour ça qu'on doit créer en fait les getters. OK, c'est bon? Ah. Première chose à faire, c'est quoi? Nous allons tester est-ce que ce fichier DB n'a pas de problème du tout. En fait, si on exécute le fichier DB et on essaie d'exécuter la connexion, il doit nous dire ceci. Je ne vois pas la base de données. En fait, les règles qu'il doit préciser, je ne vois pas la base de données enquête seulement. S'il dit autre chose, cela veut dire qu'il y a un problème de code. Voilà. Et là également, même principe, si vous signalez erreur, cela veut dire quoi? Il y a un problème de liaison de ça. Ou bien si vous signalez erreur égale à ce niveau, vous avez oublié d'intégrer votre MySQL connector. De toute façon, tout ce qu'il doit dire comme erreur, la base unknown database enquête existe pas, on ne l'a pas encore créé. Voilà, donc je vais démarrer d'abord le XAMPP serveur. Vous pouvez démarrer votre WAM pour qu'il puisse se connecter. C'est bon quand même? Pour ce code, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est parti. Okay. À démarrer votre WAM serveur, vous démarrez les deux services MySQL et Apache, peut-être lorsqu'on va créer la base.
Mais pour le moment, quand même, on n'a pas encore de base de données nommée enquête FX. On n'a pas encore créé. Donc si on essaie d'accéder à Get Connection, ce qu'il va nous dire, c'est qu'un noun database enquête FX. Et ça, je vais créer. Je vais faire ceci. Bon, comme c'est la première fois qu'on l'utilise, je vais... voilà ce que je vais faire. Je vais aller au niveau du main. C'est bon, vous suivez? Allez-y au niveau du main. Là, public static void main, vous commentez ceci. Ce que je vais faire, je vais juste tester, est-ce que DB fonctionne normalement. DB, la classe DB. Bon, DB quand même, bon, ou bien j'appelle init. Ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez, Get Connection, je l'avais déclaré en privé. Je le change juste en public pour pouvoir tester. Après, je reviens en privé. Donc, je remets ici, au niveau de DB, mettez ça à public pour qu'on puisse juste tester en fait Get Connection, est-ce que la connexion marche ou pas. Après, on va revenir maintenant en privé. Donc, je reviens ici, je choisis encore. Ce que je vais faire, c'est juste tester est-ce que la connexion marche ou pas, juste ça. Pour accéder à une méthode, il faut d'abord instancier la classe. Donc au niveau de main, ici, public static void main, d'abord je commande ceci parce que ceci permet d'exécuter l'interface graphique. Vous commandez d'abord ça et vous déclarez une instance de DB. DB égale à new DB, puis vous accédez à la méthode get connection. Mais DB, nous, on l'avait défini en privé, donc c'est pas accessible à distance. Ce qu'il faut faire, modifier d'abord get connection à public d'abord pour qu'on puisse l'utiliser à distance. Et dès que c'est fait, vous instanciez la classe DB et vous accédez avec get connection, avec db.getConnection. D'abord, modifiez ceci à public. C'était à privé, mettez ça à public. Bon, de toute façon, on va revenir sur privé, donc. Vous le mettez d'abord à public, c'est bon? Voilà, puis vous revenez maintenant au niveau du main. Vous instanciez la classe DB et vous accédez à Get Connection. Si vous exécutez maintenant, il doit vous dire que la base de données enquête n'existe pas. Si vous dites autre chose, là il y a un autre problème. Vous pouvez exécuter si vous avez terminé. Faites clic droit, Run as Java Application. Ou bien cliquez directement sur Run. Unknown. Ok, non, c'est bon. C'est en français quoi. Ou bien unknown database enquête FX, oui, c'est la même chose. Donc pourquoi il n'y a pas de problème du tout. Je vais moi aussi tester pour voir. Clic droit, Run as Java Application. C'est là. Unknown database enquête FX, c'est tout. C'est tout ce qu'il doit dire en fait. Si vous avez ceci, cela veut dire quoi? Il s'est réellement connecté à MySQL. Il a regardé les bases, il n'a pas vu la base, automatiquement il te dit que la base n'est pas reconnue. Là ça marche, sans problème. Non, c'est pas grave, c'est normal que si ça ne marche pas, que le reste ne marchera pas. De toute façon, ce que tu dois voir, est-ce que réellement la base existe? Si, il y a pas mal d'autres erreurs, mais c'est normal en fait. Il y a une liaison. Si la base n'est pas reconnue, tout ce qu'on veut dire en bas sera faux. Alors maintenant, ceci, ce qui t'a permis de l'avoir, c'est try-catch. C'est le try-catch. S'il n'y a pas de try-catch, il ne va rien dire. Ça sera page blanche. Et ça vraiment côté code.
Ce sera très inconfortable. Oui. Non, c'était en privé par défaut. Oui, c'était en privé par défaut. Voilà, maintenant il faut le modifier en public, puisqu'on est accessible en fait. Parce qu'on l'a vu. Une variable est même déclarée en privé, accessible seulement à l'étude de la droite où il est déclaré. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut d'abord le modifier en public pour pouvoir l'utiliser à distance ici. C'est juste pour les manipulations en fait. Voilà, bon, si vous testez et que vous avez le même résultat que le mien, dans ce cas maintenant, bon, c'est pour le commenter, on n'en a plus besoin et vous revenez en arrière. Ça, c'est juste pour voir est-ce que réellement le fichier DB marche correctement. Est-ce qu'on arrive à accéder au Driver Manager? Est-ce qu'on arrive également à se connecter à MySQL? Dès que cela est fait, ça marche, c'est tout. C'est exécuté. C'est exécuté. Tu as lancé aussi one pour 15 ans, c'est lancé. S'il n'y a rien ici, il ne va rien dire. C'est ça l'avantage de l'utilisation du cache. On le fait, c'est pour pouvoir afficher les erreurs. S'il n'y a rien ici, s'il n'a rien dit, print fact, ce qu'il demandait comme erreur, comme en fait la raison pourquoi on l'a mis. S'il n'y a rien, il ne va rien dire. Problème ou pas, il ne dit rien. C'est pour ça qu'en fait, bon, il faut juste le mettre en. Ça te guide un peu. Le try catch n'est pas obligatoire. Mais le seul problème, c'est que si tu ne le mets pas, en cas de problème, il ne va rien dire. Et le code ne marchera jamais. Et l'autre cas également, c'est que si l'application est en cours d'exécution, il y a un catch, automatiquement ça se plante, ça ne marchera plus. Alors que s'il y a try catch, il va essayer. Si ça ne marche pas, il te dit seulement il continue à marcher normalement. C'est ça en fait réellement l'avantage du try catch. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas obligatoire, mais en un moment donné, c'est obligatoire. Il faut le mettre. Il faut toujours le mettre. Voilà. Donc, avant de pouvoir continuer, il faut qu'on ait maintenant une base de données. Parce que ça n'a pas de sens d'être là à créer des requêtes SQL, insert, into, etc. Mais avant ça, on doit d'abord définir les interfaces. Juste ce qu'on veut faire.
à l'intérieur des interfaces. Allez-y au niveau de, on commence par village, c'est plus facile. Village. L'interface e-village. Allez-y dans e-village. Ok, le bruit maintenant va recevoir trop fort dans le cas où il y a insertion ou pas. Donc là nous avons dit ceci. Nous voulons ajouter un village V. Ça c'est pour la modification. Voilà. Allez-y au niveau de e-village. Je vais le mettre en plein écran. Dans e-village, vous définissez une méthode qui s'appelle add qui permet d'ajouter un village. Une méthode qui s'appelle update qui permet de mettre à jour un village. Une méthode qui s'appelle delete qui permet de supprimer un village. Et une méthode qu'on va nommer list qui permet de récupérer la liste des villages. Donc il y a add, update, delete, liste des villages et get village by ID qui permet de récupérer un village à partir de l'ID de ce village. Dans ce cas, nous aurons comme type village. Si vous mettez un ID d'un village qui n'existe pas, automatiquement vous aurez comme réponse nul. Ça va? Allons-y maintenant au niveau des ménages. Vous allez faire la même chose dans ménage. Mettez public booléen, ménage ici, ménage là, liste des ménages, get village, get ménage by ID, ménage IDM, allez-y. En attendant que si vous terminez, allez-y dans ménage, faites la même chose. Oui, et l'interface de ménage, vous faites la même chose. Là où il y a village, vous mettez ménage.
Pour aller un peu vite, je vais faire ceci, je copie tout. Je viens au niveau de ménage. Et je colle. Là c'est ménage. Ici c'est ménage. Oui. Un nom source. Oui, tu dois l'avoir, mais il y a également un nom database aussi. Un nom source, d'autres erreurs en fait. Ça c'est lié à JavaFX. Mais ce que tu dois avoir comme erreur, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Base enquête inconnue. C'est un erreur. Pour moi, c'est un nom database enquête. C'est en anglais tout simplement, c'est la même chose. Non, non, pour toi c'est en français quoi. Mais moi en fait c'est en anglais. Un nom database, c'est toi qui base enquête inconnue. C'est la même chose. Le reste bon, c'est lié à FX. Les qui sont en base c'est FX. Tout ce que tu dois tester, c'est extrêmement la connexion man. Point final. Voilà, bon, ça sera rapide. Hein. Je vais au niveau de saison, même principe, copier-coller. Je sélectionne tout, on copie, on va au niveau de saison et là je vais modifier ça à saison. Dès que c'est fait, partout il y a ménage, je mets d'abord saison. Après saison, il y a maintenant détail. Oui. Je vous clique sur le bout. Oui. Et tu colles. Là, j'ai déjà copié. Hein. Je copie d'abord ça. Après, je vais vous cliquer et tu modifies. Maintenant, à chaque fois qu'il y a d'autres méthodes à ajouter, on l'ajoute et on implémente encore. Voilà. Pour le moment, bon, on va faire le minimum. Okay. Après, ce qui reste maintenant, c'est récolte surface. Même principe, je copie d'abord. Oui. Non, non, ben, vous basez sur ce qu'on a fait avec ménage. Hein? C'est la même chose. Ben, bon, c'est optionnel. Détail D. Ménage M. Puis là, je vais extraire quoi. Ça, imagine tout ce que tu fais, c'est pas grave. Ça, c'est une variable quoi. Mais de toute façon, bon, si c'est d'ailleurs, tu mets D. Par exemple, si c'est récolte, je vais mettre R.
Voilà, bon, là je vais mettre ici récolte. Voilà, c'est récolte. Détail, ménage, récolte, saison, surface et village. C'est bon. Oui, tout, sans exception, tout. Faites tout.
Allez-y au niveau des villages. Ah, bon, on a seulement défini les classes, on n'a pas défini les implémentations. Allons-y, on va créer maintenant des classes, des interfaces plutôt. Des classes ici. Faites clic droit New classe. Première classe, on va l'appeler village DB. Première classe à créer, c'est village DB. Non, ça c'est pour l'implémentation des interfaces. Ça ce sont juste les classes pour détail ménage. Ménage, récolte, surface, détail, saison. Village, surface, récolte, saison, ménage, détail, voilà. On commence par village DB. Village DB doit implémenter quelle interface? E-village. Tout le code maintenant, c'est là on va le mettre. On a aussi besoin de OK pour récupérer les résultats. En même temps, on a également besoin de résultats set. Ce sont des éléments qu'on avait retournés au niveau de DB. Dès que ceci est fait,
vais définir un constructeur ici dans village DB, et dans ce constructeur je vais instancier DB. Ceci veut dire quoi? Dès que tu instancies village DB, automatiquement village DB va instancier DB aussi. Non, non, on peut le mettre dans toutes les méthodes, ça c'est répétition. Là, tu peux le mettre dans toutes les méthodes, tu mets new, c'est une répétition. Mais dès que ici, ça sera un new qui sera visible partout. C'est pour éviter de répétition, en fait, que j'ai fait ça. Donc, je vais le mettre ici. Juste là. Partout dans les méthodes, on répète. Est-ce que là. Est-ce qu'il a bien écrit aussi? La classe village, c'est école L. Ça doit être double L. La classe village, il n'a pas mis deux L. La classe village. Tu fais clic droit refactor rename sur la classe et tu mets deux L. Sur la classe, clic droit refactor rename et tu mets deux L. À gauche. Oui. De quelle classe DB? Oui, tout est importé, c'est là en fait. C'est caché quoi. Tout est importé ici. C'est pas si c'est réduit. Tout est importé. C'est bon? Voilà, ici, déclarer également en privé ce boulet, hein, boule, de mettre un tonne de boule. Pourquoi? Ça. Oui, c'est pour accéder. Pourquoi je l'ai instancié ici? Oui, parce que pour pouvoir utiliser en fait une instance, il faut l'instancier seulement. Ça c'est la déclaration. On doit avoir un new pour l'utilisation en fait quoi.
pour l'accès aux méthodes. Voilà. Sinon, si tu ne mets pas de cette manière, bon, ça ne marchera pas. Je dois te dire que ni pointer exception en disant que DB n'est pas instanciable. Ok, c'est bon, je vais également déclarer en privé ce boolean, hein, bool. Et non, partout il y a return false, mettez d'abord return de bool. Il y a 3 returns en fait, où il y a des false. Mettez là-bas des returns de bool. Là-bas, il n'y a pas de false. C'est une ligne. Là-bas, laissez comme ça. Après, on va le modifier. Pour le moment, modifiez seulement les return false en fait. Partout il y a return false, mettez là-bas bool. C'est bon? Voilà, on commence maintenant par l'ajout. Est caractérisé par, je vais voir au niveau de la classe entities, village est caractérisé par un ID et un nom. L'ID, on va supposer que ça sera être incrément. Voilà, donc nous on va tout simplement gérer le nom du village. Donc l'ID c'est incrément, donc c'est nul, puis le nom, point d'interrogation, ça qu'on appelle en fait des requêtes préparées. Ça sont des paramètres. Vous ne mettez pas directement une valeur, vous préparez seulement avec le SQL. En fait, ceci permet d'initialiser la requête SQL. Après initialisation, ce point d'interrogation n'a pas de valeur. Et comme c'est le premier, on va mettre ici 1, on va donner quoi? Le nom de ce village qu'on va ajouter dans la base. Après ceci, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est l'ajout dans la base. OK, reçoit, db.execute. Ce sont ces 3 étapes en fait. Première chose à faire, c'est initialiser la requête SQL. Deuxième chose, passage de valeur. Et troisième chose, l'exécution proprement dite. Et c'est tout. Voilà. Après exécution, maintenant, ceci aura 2 valeurs possibles. Si OK est différent de 0, cela veut dire quoi? L'insertion s'est bien passée. On va également profiter de dire quoi? Vous le reçoit true. Voilà. Pourquoi? Parce que l'insertion s'est bien passée.
Sinon maintenant, bool va recevoir toujours la valeur false. Et en cas de problème, on met le bool en false aussi. Et avant de démarrer également, bool est en false. Voilà. C'est un getters. Dans DB, il y a des choses que tu n'as pas créées parce qu'on a même terminé la classe DB, apparemment tu n'as pas terminé. Tu crées un getters à l'intérieur de DB. Dans DB. Il y a un getters qu'on a créé là-bas. Un getters de PSTM seulement. Qui retourne en PST. Il faut le créer dans la classe DB. Oui. Allons-y maintenant au niveau de la suppression. Pour mieux dans la suppression de
Oui. db.init SQL db.village where db égale point d'interrogation. Puis je passe simple get pstem. Cette fois-ci c'est set int parce que c'est un int qu'on doit passer en paramètre. À la position 1 c'est idv. Après ça ce qui est maintenant c'est l'exécution. OK reçoit db.execute match. Si OK est différent de 0, alors oui, on reçoit tout. C'est tout. Pas compliqué du tout. Considérez très bien, en insert et delete tout ce qui a changé, c'est la requête SQL ainsi que les valeurs à passer, sinon reste fixe. Update également sera le même principe. Tout ce qu'on va changer, c'est juste la requête SQL ainsi que les paramètres et les valeurs à passer.
Maintenant la modification. Oui. Et par défaut on suppose qu'on n'a pas encore inséré. Ça sera tout si l'insertion marche. SQL. Update village set mauvais premier paramètre, c'est un string, donc ça sera cette string de poids de v point, voilà, de get nom. Deuxième paramètre, ça sera db point get pst point, cette fois-ci ça sera cette unité de métier. La deuxième position, on prend v point get idv. Enfin on exécute. Ok. Je reçois dd point exécute image, puis on teste si ok est différent de 0, alors le booléen reçoit la valeur, c'est tout, compliqué du tout. Voilà, maintenant tout ce que je fais avec village, vous allez me faire la même chose avec saison.